Si on laisse faire, la logique définitive derrière ces politiques, c'est celle d'un RSA comme un contrat de travail, permettant de faire bosser pour moins que le SMIC. Donc de baisser le coût du travail. Vous pensez que j'en rajoute? Regardez ce qui s'est passé dans l'Eure, en Normandie. Le maire de Villiers-en-Vexin, il n'avait pas les moyens d'embaucher un agent communal pour entretenir le cimetière. Du coup, il a envoyé des gens au RSA faire le taf. Évidemment, une fois la mission accomplie, il n'y a pas eu de promesse d'embauche. Rien. Les allocataires qui ont travaillé dans le cimetière sont toujours au RSA. Elle est où l'insertion là? Faut bien comprendre une chose. Dans une société de classe où l'enrichissement de la classe dominante est garanti par le fait de faire travailler la majorité de la population, on n'a aucun intérêt à bien vous payer. Le coût du travail, c'est un enjeu de la lutte de classe. Plus vous coûtez cher, moins les entreprises se font de la thune. Si on se bat pas pour les salaires, si on n'oppose aucune résistance, en face, ils feront tout pour nous payer le moins possible. La réforme du RSA, elle peut leur servir à faire ça. Quand les patrons pourront choisir entre un intérimaire et un mec au RSA, ils vont faire quoi à votre avis? Dans les secteurs où il n'y a pas besoin de qualification, ça va être facile de remplacer les smicards par des gens au RSA. Vous vous souvenez de ce mec là dont j'ai parlé juste avant, le président du conseil départemental qui s'est fait épingler par la justice pour détournement. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Ce mec veut clairement faire travailler les bénéficiaires du RSA. Cette logique, on la retrouve dans les secteurs où on abuse des stages étudiants pour faire travailler pour que dalle. Ce phénomène, moi j'ai pu le constater personnellement. Quand je gérais un lieu dédié à l'art contemporain sur Toulouse, c'était facile de trouver des stagiaires motivés au nom de notre passion pour l'art et de les faire taffer gratos. Rassurez-vous, j'en ai jamais profité. Bref, cette réforme, elle s'inscrit vraiment dans une continuité des politiques néolibérales. On attaque les droits des travailleurs et des chômeurs pour baisser le coût du travail au profit des entreprises, du privé, du capital. On fait aussi des économies sur le budget de l'État, en mettant en place un dispositif exigeant qui décourage les gens et permet de faire des économies en radiant, tout simplement. Vous me croyez pas? Regardez les chiffres. Dans les départements où on expérimente le RSA conditionné, il y a plein de radiations, et il y a aussi eu plein de non-recours. Le Secours catholique a constaté une hausse de quasi 11% de non-recours à cause de ce nouveau dispositif. Ça fait tellement flipper les gens qu'ils demandent même plus le RSA. Petit bonus pour le gouvernement, les gens qui sortent du dispositif sont plus comptabilisés dans les stades du chômage. Du coup, le chômage baisse, mais la pauvreté explose. En plus de ça, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on a eu une réforme de l'assurance chômage. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de toucher le chômage. Faut savoir que la plupart des gens qui sortent du RSA pour travailler, ils chopent des contrats courts de moins de 6 mois. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'ils pourront même pas toucher le chômage une fois leur contrat terminé. Ils vont direct rebasculer dans le RSA. C'est vraiment une catastrophe. Installez-vous bien confortablement, je m'appelle Emmanuel Macron et je vous en... Avec cette réforme, on fait donc des économies en radiant ou en dissuadant. On fait aussi des économies en rendant difficile l'accès au chômage. Et si on laisse faire, c'est directement sur les salaires qu'on fera des économies. Macron, il a déjà fait trop d'économies sur la fonction publique, l'hôpital, l'éducation. Du coup, il attaque la retraite, le chômage, les aides sociales. Là, pareil, si on laisse faire, c'est quoi la logique derrière tout ça? Au-delà de faire des économies, à votre avis? Faire de la thune en développant des marchés, en privatisant, en introduisant de la concurrence. Imaginez le fric qu'il y a à se faire si du jour au lendemain, la sécurité sociale est gérée par des mutuelles privées, si la santé ça devient un business comme un autre.